Permettez-moi de vous dire, il se trouve que ce n'est pas les ministres qui choisissent Il eux-mêmes raconte tous leur les portefeuille, insides, là, en mais vrai, essaient hein. de bâtir Et quelque c'est chose. le Premier ministre et le Président de la République, François Bayrou. Vous avez compris le sujet. On a compris et on va continuer d'aborder la question du Rassemblement national de la France insoumise. Exact. J'aimerais juste qu'on s'arrête un instant. Il a quand même dit... Vous avez bien compris, j'espère, les journalistes. Vous avez bien compris ce que je viens de dire, hein. Eh, vas-y. Oh non, les gars, je suis trop mort. Je suis trop mort. Ces personnages-là, il est mystique. Il est mystique. Instant sur celui que vous avez donc choisi pour la place Vendôme. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, et le prochain, le nouveau garde des Sceaux. Et c'est vrai que depuis que cette annonce a été faite par Alexis Collère à l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée, un certain nombre de ses anciennes déclarations sont exhumées. L'une des plus récentes étant celle qu'il avait eue au moment des réquisitions du parquet dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, là encore. Et il avait considéré que ce serait un problème si Marine Le Pen était condamnée à une peine d'inéligibilité. Est-ce que on peut avoir un ministre de la Justice, garde des Sceaux, garant de l'indépendance de la justice, qui s'est prononcé dans le cadre de ses fonctions politiques par le... Oh, j'avoue, la question, elle est pas mal. Attends, il est en train de le cook, là. J'avoue que Darmanin, il avait commenté ce truc de justice de con, là. Commentaire sur sur Marine Le Pen. un procès qui doit rendre son jugement le 31 mars. Est-ce que ce n'est pas un problème? Excusez-moi, il y a des gens qui croient, et peut-être dans ces responsables du Rassemblement national aussi, Intéressant, ça. ou dans d'autres forces politiques. Il y a des gens qui croient que c'est les gouvernements qui dirigent, maîtrisent, définissent les décisions de justice. Ce n'est pas vrai. Un ministre de la Justice est absolument incapable de faire prendre une décision par un magistrat. Donc il faudra qu'il mette de côté ces prises de parole qui étaient les siennes Bon, oui, auparavant. c'est mieux d'être prudent. Je connais le ministère de la Justice, je l'ai épisodiquement occupé et j'ai dû le quitter pour une affaire de cet ordre qui s'est terminée par une relaxe. Au bout de 7 ans et demi, je me suis trouvé, même si des amis à moi ont été, à mon sens, injustement condamnés, mais évidemment, ça n'a pas... J'adore Apolline de Malherbe, vive Apolline de... Ça y est, gros, c'est bon. Sors ta main de ton falsa, mon gars, c'est bon. Mon gars, ça suffit. Gros, ça y est, c'est bon. Mon gars, t'as pas une dinde à acheter pour demain, là, je sais pas. Ça y est, gros. C'est dingue, frère. Pas du tout le même raison. Gérald Darmanin, qui François Bayrou, participait aussi à une manifestation en 2021 qui était en soutien aux policiers sous les fenêtres de l'Assemblée nationale. Il participait à cette manifestation où un leader du syndicat Alliance, pour ne pas le citer, avait dit la chose suivante: le problème de la police, c'est la justice. Gérald Darmanin était là et il se retrouve en décembre 2024, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et il sera passé donc de l'intérieur à la justice. Excusez-moi, je ne connais quand pas même le parcours de Darmanin qui ne soit troublé et ému. Parce que les forces de police sur son territoire disent: on arrête quelqu'un, il est pris en flagrant délit, et le lendemain matin, il est libéré et il vient nous narguer sous les yeux de tout le monde du quartier. Et donc, je trouve que tous les Français pensent qu'il y a un problème entre justice et police. Et si pour une fois, on peut essayer de voir si on peut mobiliser l'effort de la nation pour assurer un peu de paix civile. Il y a donc pour vous, vous considérez comme d'autres qu'il y a un problème avec la justice. Bruno Retailleau, qui reste ministre de l'Intérieur de votre gouvernement, qui l'était sous le gouvernement de Michel Barnier, avait d'ailleurs, dès le départ, dit qu'il estimait qu'il y avait un problème de laxisme de la justice. Le couple Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, vous paraît plus cohérent en ce sens? C'est pas qu'il me paraisse... Mec, c'est Messi Neymar, hein. Je suis désolé, le 4-4-2, il est puissant, là. Retailleau Darmanin, c'est vraiment Messi Neymar, là. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le débat, et je vous ai entendu... C'est le lien vert sur FIFA. Le dire dans votre émission. Lien vert. Il y a une cohérence pour vous, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin? Il y a pire que ça. Il y a une exigence. Il y a des millions et millions de Français qui pensent que nous sommes un pays en insécurité. Et ce million et millions de Français, profondément troublés, quelles que soient leurs opinions politiques, de gauche et de droite confondues,
Ils ont le sentiment qu'on ne les protège Mais pas. la justice est laxiste, pour dire les choses, François Bayrou? Vous cherchez constamment à créer des... Non, mais si. je cherche à essayer que les choses soient claires. Alors, laissez-moi vous répondre. Bruno Retailleau Laissez-moi considère vous qu'il y a un répondre. problème d'inexécution des peines dans ce pays. Ben, il y a un problème d'inexécution des peines dans ce voilà. pays. Donc, Parce voilà. qu'on devrait Les choses sont avoir dites. des peines immédiates pour des délinquants, en particulier pour des délinquants jeunes. On devrait pouvoir les juger rapidement, parce que quand vous obtenez une sentence... Voilà, là on a des mots d'un droitard, là. Le mec qui nous fait chier à dire je suis le centre, je suis le centre. Là, tu vois, c'est des paroles de droitard. Assume ta position politique. Un an après, et que vous aviez C'est du 16 ou Sarkozy, 17 là, ans, bah oui. quand vous accumulez sur un casier judiciaire Écoute, 17 inscriptions, 20 inscriptions, 25 inscriptions, et qu'on ne fait pas grand-chose, j'ai créé dans la commune dont j'ai la charge Faux. 200 travaux d'intérêt général par an. Est-ce que vous êtes 200. favorable, François Bayrou, à l'exécution immédiate des peines de prison de courte durée? Ça a été un des débats récurrents ces dernières années. En France, la France a choisi ou a subi aussi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en prison, qu'aucune peine de moins d'un an de prison ne soit exécutée réellement. C'est-à-dire que les gens ne vont pas en prison pour un an de prison. C'est l'inverse, par exemple, en Hollande, où on fait des peines, y compris de quelques jours. Est-ce que vous seriez favorable à ce renversement? Je suis favorable à ce qu'on puisse avoir des jugements rapides et des peines courtes exécutées, réellement exécutées. Je ne suis moi, la pas messe est dite. pour Il le dit. qu'on traîne en prison, parce que la prison, c'est l'école des trafics, des réseaux. Mais que si on y est condamné, on y aille, y compris pour une courte durée. Pour une courte durée, et que précisément cette réflexion-là soit adaptée aux adolescents, Oui. par exemple. Vous comprendrez, Encore une François fois. Bayrou, quand même que quand on entend tout ça, quand on entend le couple Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et vos propos, vous ne devez pas être étonné que les socialistes parlent d'un gouvernement de provocation. Eh bien, vous voyez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que votre jugement ou votre analyse, c'est que Je cite les mots d'Olivier Faure, Oui, le premier j'ai secrétaire du compris. Parti socialiste. votre analyse, qu'est-ce qu'elle dit, là, à tous les Français qui vous écoutent? Que les socialistes sont forcément laxistes. Je ne crois pas ça. La réalité, c'est quand même que vous avez enlevé un socialiste, Didier Migaud, pour y mettre un ex-LR, Gérald Darmanin. Droitard, un Non, bon droitard. C'est pas vrai. Mais enfin, bon, si. Enfin, c'est- C'est- alors là, je bah, n'ai pas renommé Didier Migaud. Oui, Et, donc vous l'avez enlevé. Oui, si vous voulez. Bah oui. Remplacé de fait. J'ai Mais il est con ou quoi? Mais t'es un idiot, frère. Évidemment que t'as retiré un socialiste pour mettre un droitard, il a dit je ne l'ai pas fait. Mais il est débile ou quoi? Mais c'est un fait, c'est sous nos yeux. Mais il a dit il a dit en mode si tu veux, ouais, si tu veux. Mais si, tu l'as fait. Mais c'est vraiment l'idiot du village, gros. Il a plus de cardio, je crois, les mecs, hein, c'est ça, hein. J'ai essayé de le maintenir au gouvernement, je n'y suis pas arrivé. Voilà. Ah, ok, mais parle jusqu'au bout. Mais même, il est bizarre comment il parle, hein. Vous lui avez proposé autre chose qu'il a refusé. Non, il n'a pas refusé, il a accepté, mais la structure du gouvernement n'était pas celle qu'il voulait. Et Ça donc, va, mais Dieu. c'est très simple. Vous Là, dites, c'est différent, là. vous devez mécontenter les socialistes parce que Non, c'est forcément je dis, vous ne pouvez pas être surpris. Vous n'imaginiez pas, Apolline François de Bayrou, Malherbe. vous les connaissez si bien. Apolline de Malherbe, si je vous faisais réécouter vos propos, ce que vous venez de tenir, vous verriez que en analyse de texte, j'ai à peu près raison. Non, attendez, François Bayrou, le C'est sujet... pas une question d'analyse de texte. le sujet- J'ai raison, tu as tort. Analyse de texte, j'ai raison, tu as tort. Femme. C'est un malade, ce mec. Non mais François Bayrou, le sujet C'est une question C'est un malade, c'est un posons-le malade. sur Ce ce qui mec s'est est passé fou, et ce sur mec est fou. ce Non, qui s'est non. déroulé depuis... Attendez, une seconde, juste je termine la question. Sur ce qui s'est passé depuis ces 10 jours où vous avez été nommé. Michel Barnier trop est tombé nul. dans les conditions que l'on sait. Il est tombé puisque le Rassemblement National a décidé de le censurer, ainsi que le nouveau Front Populaire. Merci, Vous êtes Macron, arrivé, pardonnez-moi, à Matignon avec cette idée d'essayer d'élargir le socle et d'obtenir ce que d'aucuns appelaient un accord de non-censure auprès des socialistes. Ce soir, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, il dénonce un gouvernement de droite extrême qui est tenu par l'extrême droite. Marine Tondelier dénonce de la même manière ce collectif gouvernemental. Les gens que vous avez nommés ce soir ne vous permettent pas, François Bayrou, d'aboutir à cet accord de non-censure que vous appeliez de vos vœux. Vous n'avez pas gagné ce soir une seule voix Je au Parlement. n'ai jamais prononcé, je crois, le mot accord de non-censure.
Enfin, sauf que vous souhaitez que les socialistes ne vous censurent pas. Non, je pense que chacun David doit Guiraud, ouais, prendre j'ai ses vu son tweet. responsabilités. Je pense qu'on est dans une situation du pays extrêmement difficile. La plus difficile que nous ayons connue depuis la guerre, avec un pays qui n'a pas de budget, un pays qui n'a pas de majorité, un pays dans lequel un grand nombre de Français pensent et croient qu'ils sont laissés de côté, qu'on ne fait pas attention à eux. Et ce pays-là, j'ai le devoir de lui proposer une ligne qui soit une ligne compréhensible. Et moi, je vous dis, quelles que soient les opinions politiques, la grande majorité des Français pensent et croient qu'ils sont dans un pays d'insécurité. Mais ce soir, François Bayrou, les oppositions politiques... Ne dites pas mais. Ne dites pas mais. Non, mais je dis pas mais. Je dis que les oppositions politiques ce soir considèrent que votre gouvernement ne correspond pas à ce qu'elles souhaitent. Eh bien, Ne dites pas mais. que les oppositions politiques De gauche en particulier. Que les oppositions politiques prennent les responsabilités ou fassent les déclarations qu'ils veulent. Moi, ce que je souhaite, ce que je veux et ce que j'essaierai d'imposer, c'est que ce type de sentiment profond d'inquiétude, de bouleversement parmi les Français, ça trouve une réponse. Et que cette réponse soit faite par des personnalités et des sensibilités modérées, équilibrées et qui croient à l'état de droit. Mais lui, il comprend pas que ça n'existe pas, la modération. Hein. Les mecs un peu à gauche et de droite, ça n'existe pas, les trucs de la modération. Modem, modéré, modérateur. Eh, on baisse ce genre de choses, ça y est, on n'en peut plus de ce genre de choses, là. François Bayrou, modéré, ouais. équilibré et qui croit à l'état de droit. Je suis un responsable du grand courant du centre du pays. Ah, si, et je dis qu'il faut sortir de ce constat d'impuissance marre des mots de Twitch qu'on mesure et que vous mesurez. Vous passez votre temps, vous les chaînes d'infos en général, et certaines plus encore que d'autres, vous passez votre temps à montrer une France dans laquelle il y a des meurtres, des crimes, des complots, des trafics. Vous ne nous faites pas ce reproche-là. Non, mais vous voyez, qu'il y a un paysage audiovisuel plus large. Et je dis... Oula, CNews, il dénonce. Wesh, il est en train de dénoncer, là, CNews. En PLS, c'est quoi ça? TPMP en PLS, c'est quoi ça? Hanouna, mon gars. Que ceci, je ne peux pas mais vous ne diriez pas, comme Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il était arrivé au ministère de la Justice, qu'il n'y avait pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Je ne dirais pas ça, mais que les Français soient bouleversés, est-ce qu'il y a un gouvernement qui peut s'en accommoder? Mais François Bayrou, pour essayer de bien comprendre, qu'est-ce qui, aujourd'hui, rend la situation différente que de celle qu'avait Michel Barnier? Qu'est-ce qui, ce soir, dans le gouvernement que vous avez formé, rend ce gouvernement plus stable, moins dans une situation délicate que Michel Barnier? Je vous cite à l'instant Laurent Wauquiez qui déplore la faible place des Républicains dans le gouvernement François Bayrou. Le vote se fera texte par texte. C'est même encore pire puisque... Mais encore heureux Laurent Wauquiez, encore heureux qu'il n'y a pas de LR dans ce gouvernement. Tu représentes 5%, sale merde. Mais c'est une dinguerie. Le mec, il a le culot de dire, il y a très peu de représentants, les Républicains. Hein. Ah, franchement, on a 5%, mais on mérite 50 ministres. Hein. Le culot du mec. En plus, ça va, ils sont 7. Alors, en vrai, ils sont 7, les mecs. Vous vous rendez compte qu'il y a 7 ministres LR, par pitié, wesh. Que les Républicains, qui étaient pour le coup acquis à Michel Barnier, qui étaient à Matignon, disent ce soir, on n'est pas assez représentés, le vote ne se fera que texte par texte. Et ils disent même qu'il faudra une grande vigilance de leur part. Oui, bien sûr. What the fuck? La vigilance, c'est un devoir. Ils sont l'intérieur et 8%, bah oui. Du pays. 8 ministres, pardon. Et moi aussi. Wauquiez, Laurent Wauquiez, qui est une personnalité que je respecte, cultivée, président d'une grande région pendant longtemps, Laurent Wauquiez, il dit « Les partis politiques n'ont pas assez de place. Mon parti politique n'a pas assez de place. » C'est le contraire exact du gaullisme. Bah. Le gaullisme, auquel je suis attaché, le gaullisme qui a libéré la France et reconstruit nos institutions, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le gaullisme, les partis politiques ne doivent pas être ceux qui forment les gouvernements. Ceux qui forment les gouvernements, c'est un président de la République élu
Il nomme un Premier ministre et ce Premier ministre propose une politique. En tenant compte, dit-il, des nuances de l'Assemblée nationale. Comprenez-moi bien, les partis ne sont pas contents. Aucun. Je ne connais aucun parti content. Mais ce n'est pas le problème du gouvernement. Franchement, il y a des personnalités majeures, vous venez d'en citer un certain nombre, dont je n'ai pas le sentiment qu'ils soient très éloignés des positions traditionnelles de LR, des Républicains. Mais c'est pas ça la question. Donc la question n'est pas de savoir s'ils sont étiquetés ou pas, s'ils ont leur carte dans un parti ou pas. François Bayrou, il y a un nom qu'on n'a pas cité depuis le début de cette émission, c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Moi j'ai quand même une question, quand je vous écoute, on se dit qu'au fond vous étiez prêts depuis longtemps. Non, Manuel Valls, il attend une chose, les mecs, c'est de serrer la main d'Emmanuel Macron. Ça fait des années, ça fait 7 ans qu'il suce pour avoir un ministère. Il a son ministre, les mecs, il a son ministère. Il va serrer la main d'Emmanuel Macron, ça va être le plus beau moment de sa putain de life. Il va avoir le barreau. Il aura le barreau, les mecs. Oh, c'est une dinguerie. Manuel Valls, c'est de retour, les gars, putain. Pourquoi il voulait pas de vous? Bon, je pense que... Attends, c'est quoi la question? J'ai pas entendu, putain. Merde, my bad. Le président de la République. Moi, j'ai quand même une question. Quand je vous écoute, on se dit qu'au fond, vous étiez prêts depuis longtemps. Pourquoi il ne voulait pas de vous? Bon, je pense que le président de la République... D'abord, permettez-moi de dire que, franchement, un président de la République, c'est pas souvent qu'il a eu à affronter autant de cascades de drames. C'est de sa faute. C'est pas de sa faute? Tout le monde a sa part de responsabilité, tout le monde. Non mais je veux dire, c'est des cascades de drames qui lui sont tombées dessus. Ben, écoutez, excusez-moi, les gilets jaunes, je souhaiterais qu'on y revienne tout à l'heure si vous avez une minute parce que... On le note, on a commencé une liste de tous ceux sur quoi on va revenir, mais promis, on le note. Les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation... Je ne connais pas de président de la République qui ait eu à affronter autant de difficultés. Oui, mais je vous pose la question. Et malgré ça, vous étiez là depuis le début. Pourquoi il ne voulait pas de vous? Et malgré ça, le chômage a baissé. Le nombre d'entreprises créées a augmenté. Tout le monde s'en fiche. Et moi, je considère que c'est essentiel. On s'en fiche pas. Je prends un exemple. J'ai, dans des campagnes présidentielles successives, proposé qu'on fasse pour les impôts la retenue à la source. Ça avait beaucoup d'avantages. Tout le monde me disait, y compris sur vos plateaux, ça n'est pas possible. Il l'a fait. Et puis il l'a fait. Et donc, et puis je pourrais en... Mais vous ne répondez pas à ma question, François Bayrou. Je confirme que vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi il ne voulait pas de vous? Franchement, si vous... je sais que j'ai un phrasé lent, mais c'est bien parce que on rentre tout à fait dans votre rythme. Ceux qui nous écoutent, comme ça, entendent. Pourquoi? Parce que on sait que je n'étais pas le mieux adapté à la fonction. Je vais vous dire la vérité. Et pourquoi vous le seriez? Je vais vous dire la vérité. J'ai toujours pensé qu'on ne me demanderait d'occuper cette fonction que quand ça irait très mal. Et donc vous vous êtes imposé? Non, je ne me suis pas imposé. Nous avons eu une discussion assez franche sur les impératifs et les priorités qu'il fallait avoir. Et je pense que je l'ai convaincu. Vous savez... je parle avec le président de la République à peu près 3 fois par semaine depuis le premier jour de notre alliance. C'est une personnalité courageuse et c'est quelqu'un qui affronte les problèmes. Et il a choisi, en effet, de me confier cette responsabilité. Mais il avait peur de vous avant? Non. Il redoutait? C'est des blagues, il est président de la République, Apolline de Malherbe. On va pas se mentir. C'est une blague. Mais qui es-tu, François Bayrou? Qui es-tu? Ici, depuis le début, vous êtes prêt. Depuis le début, vous êtes à ses côtés. Vous lui avez laissé entendre, ou vous nous l'avez laissé entendre à nous, journalistes, dans les différents entretiens qu'on a pu avoir avec vous. Vous étiez là. Et effectivement, comme vous le dites, il finit par vous nommer, mais presque au pied du mur. C'est pas lui qui est au pied du mur, c'est le pays. C'est pas lui. Il n'y a pas aucune sorte de conflit, de compétition. On aura peut-être des positions divergentes, mais l'idée qu'il faille nécessairement créer un affrontement entre le président de la République et le Premier ministre, idée très répandue, chez les observateurs, comme on dit pudiquement, pour parler de vos métiers. Cette idée-là n'est pas la mienne.
Et l'idée qui est la mienne, je l'ai formulée depuis longtemps, je veux la rappeler devant vous, l'idée qui est la mienne, c'est la co-responsabilité. Nous sommes dans des responsabilités différentes, co-responsables de l'avenir du pays. Et si vous croyez que j'ai l'intention d'entrer dans le petit jeu de le petit jeu classique, hein, je me souviens de Mitterrand-Rocard, je peux vous assurer... Il y a beaucoup d'exemples, et vous avez répondu. Et donc, pour moi, cet affrontement-là serait un affrontement stérile et indigne de lui et indigne de moi. François Bayrou, En vrai, là où je suis un peu d'accord avec lui, c'est que oui, j'ai vu cet arc-là d'opposer François Bayrou à Emmanuel Macron. Et les gars, c'est peine perdue, les journalistes. Hein. Vous n'aurez aucun jus. Hein. Ces mecs-là se connaissent depuis des années. François Bayrou et Emmanuel Macron se sucent comme pas possible. À aucun moment, il y aura une confrontation entre les deux. À aucun moment, frère. C'est lui qui a créé le macronisme. C'est lui, les mecs. C'est lui.